Morning Business, le débat. Le maire a dit qu'il ne croyait pas à une spirale inflationniste ce week-end, Nicolas. Alors c'est vraiment un débat d'experts, ce genre de truc, parce que les consommateurs, eux, vous appelez ça une spirale, vous appelez ça une hausse de prix, vous appelez ça de l'inflation. Ils voient bien que leur vie a un petit peu changé et que c'est peut-être pas terminé. Vous avez vu qu'on rouvre les négociations dans la grande distribution, parce que elles se sont achevées à la fin du mois de février. Depuis, tout a changé, le monde a changé. Les hausses de prix des matières premières agricoles sont quand même très très significatives. Après, aujourd'hui, il n'y a pas de spirale inflationniste. Le mot spirale inflationniste, aujourd'hui, vous n'avez pas les éléments pour l'argumenter. Mais vous avez ceux qui ne l'excluent pas, qui vous disent tous les moteurs sont là pour qu'il y ait effectivement des revendications salariales. Il faut rappeler que c'est ça, c'est les salaires, hausse de prix salaires. Donc, objectivement, c'est vrai qu'on les a, ces éléments. On a de l'inflation, on a des bons résultats aujourd'hui dans les entreprises, il y a des tensions de recrutement. Alors, le bon moteur, normalement, pour des hausses de salaire, c'est pas l'inflation, c'est les gains de productivité. Ils sont pas là, les gains de productivité. Mais ce qui remonte du terrain, c'est qu'il y a des pressions très fortes, à la fois de la part des entreprises, à la fois de la part des branches, pour obtenir, il y a une vraie guerre aux hausses de salaire. Là, actuellement, dans le secteur de la banque, c'est en train de se tendre très sérieusement. Et puis, vous avez ceux qui, définitivement, ne croient pas à la spirale inflationniste. Une spirale inflationniste, ce serait vraiment une hausse des prix généralisée et qui s'installerait durablement, c'est-à-dire plusieurs années. C'est ce que dit Bruno Le Maire. Il dit que lui, pour l'instant, il ne croit pas à ce phénomène-là. Et vous avez ceux qui considèrent que ça fait pas mal d'années que structurellement, l'économie est plutôt déflationniste, du fait du progrès technique, que là où on a des pics qui sont liés à l'après-Covid, qui sont liés à ce qui se passe en Ukraine. Mais quand vous prenez toutes les phases d'inflation qu'on a pu connaître ces dernières années, 2008, 2012, vous avez eu des phénomènes de repli juste derrière, et que donc on n'a pas les éléments qui nourrissent la spirale inflationniste. Et je vous signale que le gouverneur de la Banque centrale des Pays-Bas a considéré justement que l'inflation était de nous donner tous les arguments pour normaliser les politiques monétaires. C'est un autre sujet, ça va être un bon débat qui va suivre. Donc au moment où je parle, non, il n'y a pas de spirale. Jean-Marc ? Non, il n'y a pas de spirale inflationniste. Pour qu'il y ait une spirale inflationniste, il faudrait d'abord que les entreprises soient en capacité d'augmenter leurs prix. Et donc là, elles ont une pression qui n'est pas liée au progrès technique, mais qui est liée à la concurrence. La grande différence, par exemple, quand on compare avec les années 70, c'est que dans les années 70, comme la société était beaucoup moins concurrentielle, il y avait même un contrôle des prix. Donc, vous subissiez une hausse du prix du pétrole, vous alliez voir l'autorité responsable du contrôle des prix et vous disiez, écoutez, il faut répercuter, sinon ça m'asphyxie. Et donc on répercutait. Et donc le contrôle des prix avait cet effet pervers de générer de l'inflation. Alors que quand vous avez de la concurrence, vous n'avez pas d'inflation. Quant aux hausses de salaire, il y aurait de l'inflation s'il y avait effectivement des hausses de salaire, mais déconnecté de la productivité. Justement, c'est quand il y a des hausses de salaire qui n'ont pas un lien avec la productivité que vous avez effectivement de l'inflation. Là, vous n'avez pas vraiment ni de gain de productivité, ni de hausse de salaire. Donc, vous avez la seule véritable enjeu qui génère de l'inflation, c'est effectivement l'inflation importée, c'est-à-dire l'inflation qui est liée à l'évolution du taux de change. Donc là, sur le plan de la théorie économique, ce qu'il y a de frappant, c'est que le message initial qui était de dire que l'échange flottant avait généré l'équilibre des balances des paiements courants et donc de ce fait allait générer une forme d'équilibre sur les prix, ce mécanisme-là n'est pas en cours. C'est-à-dire, la concurrence, ça fonctionne, mais en revanche, l'équilibre de la balance des paiements courants par l'échange flottant, ça n'a pas fonctionné. Ouais. Et donc là, là, les monnaies ont d'autres ressorts finalement que l'équilibre commercial. Oui, absolument. Et donc là, à ce moment-là, vous avez des heurts assez brutaux sur l'évolution des prix, avec un bilan. Je rappelle quand même que Nicolas l'a dit, les gens ils voient les prix qui augmentent. Mais si vous regardez depuis 2015, l'indice des prix harmonisé calculé en France est à 118. Bon, donc ça fait un calcul. Si vous prenez, ça fait une hausse moyenne des prix de environ entre 2 et 2,2%. Et au niveau européen, on est à 113, c'est-à-dire ça fait un taux de croissance annuelle moyenne de 1,7%. Donc, on est plutôt dans les clous de... Donc, pour reprendre les propos de la BCE, il n'y aurait pas à normaliser la politique monétaire sur des bases d'inflation. Il y a à la normaliser parce qu'elle est non conventionnelle. Mais l'inflation, encore une fois, elle est liée essentiellement en ce moment à des phénomènes de taux de change. Et ces phénomènes de taux de change ne sont pas un mécanisme de spirale inflationniste. Merci beaucoup Jean-Marc Daniel, Nicolas Dose.